Oui, donc je suis responsable d'un organisme de formation. Je suis également militant socialiste. Et dans le cadre de cet organisme de formation qui vit en grande partie avec des fonds du Conseil régional dans le cadre de la loi sur la décentralisation, on a organisé une formation qu'on a appelée Programme Jeunes. Alors, on a accueilli des demandeurs d'emploi de 17 à 25 ans, donc des personnes réputées jeunes. Et l'objectif, c'était qu'elles décrochent un contrat en alternance, soit un contrat de professionnalisation, un contrat d'apprentissage. Alors, c'était des jeunes qui venaient des missions locales. On en a accueilli 250 depuis le mois de septembre, sur le bassin Roubaix-Tourcoing-Bailly-de-la-Lys. Alors, souvent, des personnes très éloignées de l'emploi, ils rentraient réellement dans une démarche d'insertion. Donc, c'est un point significatif des jeunes qu'on accueille. Et à l'issue donc de cette formation de 2 mois, ils devaient décrocher un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro. C'est sûr, c'est un critère à mesurer. C'est le critère qui nous a été demandé de mesurer par l'État. C'est l'État qui a passé la commande. Et je dois dire que ce n'est pas le seul critère. Quand on s'entretient avec ces jeunes, il y a un point qui est vachement important, j'ai eu l'occasion de le faire à très nombreuses reprises, c'est qu'on les voit revenir. Ils retrouvent un projet professionnel, une formation qualifiante, bien souvent, mais également une possibilité de passer une validation des acquis par expérience, qu'on appelle la VAE, qui est la reconnaissance d'une compétence reconnue par l'expérience et qui débouche sur un diplôme ou un titre, un diplôme d'éducation nationale ou un titre du ministère du Travail. Et quand on les entend par rapport, pour certains ils ont passé donc cette VAE, ils ont eu ce diplôme, et bien souvent, ces personnes me disent c'est le premier diplôme que j'ai pratiquement depuis que je suis né. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de diplôme du tout. À l'époque, à notre âge, il y avait les CEP, il y avait. Eh bien, je dirais, là maintenant, grâce à la validation des acquis par expérience, ces jeunes ou des demandeurs d'emploi plus âgés ou des salariés plus âgés peuvent acquérir une qualification par la validation des acquis d'expérience. Alors, quand je disais qu'on s'entretient avec ces jeunes, moi, il y a une chose qui m'a vachement marqué, qui m'a touché, c'est qu'il y en a un qui m'a dit, eh bien maintenant, je suis redevenu un homme debout. Ça fait réfléchir. Et il me disait, j'ai un projet de vie. Il voulait rentrer à l'armée. Il l'a concrétisé, il est rentré. Tout cela, il faut le compter dans la réussite. Et on ne peut pas parler que de... Pour avoir un emploi de conseiller, mais également pour l'entreprise, c'est un peu du gâchis aussi bien pour le jeune que pour l'entreprise, je trouve. Parce qu'il y a un très fort turnover dans cette profession, et les départs sont très rapides de l'entreprise. La pérennisation de l'emploi ne doit pas rester qu'un mot, mais une réalité. Là, on a mis des moyens pour une pérennisation de l'emploi qui va se traduire très rapidement par un changement d'emploi, et on va recommencer à embaucher des jeunes en CDD. Ça, c'est un point aussi important à mettre dans le pacte.